Salut, bon alors aujourd'hui c'est la vidéo des tests improbables. Je suis allée chez Action, vous savez que c'est un magasin que j'aime beaucoup et j'ai acheté des petites choses comme ça, donc vous avez cette vidéo aujourd'hui et puis vous aurez d'autres petites choses prochainement. Mais en attendant, j'avais envie de vous faire une vidéo sur des produits insolites qu'on peut trouver chez eux à des prix défiant toute concurrence quoi. Même Jiffy peuvent aller se rhabiller, même la foire fouille. À la limite je vous dirais Stocomanie leur fait peut-être concurrence. Alors les prix sont vraiment petits. L'article le moins cher je l'ai payé 75 centimes, oui parce que cette vidéo elle est sponsor par la carte bleue bien sûr. Et le plus cher 1,99 aujourd'hui. On va parler de ces cheveux un peu bouclés là comme un petit toutou. Je sais que je suis pas coiffée comme d'habitude. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure. Quoique là ça s'est un peu calmé parce que j'ai mis un peu d'eau et tout ça, mais vous allez comprendre. Rien n'est comme il faut hein. Aujourd'hui je veux dire là d'un côté c'est pas ouf. Bon bref, je vais vous parler de tout ce que j'ai pu tester. Et du coup je voulais en profiter aussi pour vous dire que c'est à partir de maintenant que vous allez me retrouver uniquement le vendredi en ce qui concerne le mois d'août. Parce que le jour où vous aurez cette vidéo, c'est-à-dire vendredi, je serai dans ma maison depuis à peine quelques heures et j'y commencerai à peine quelques travaux. Donc je vais avoir besoin de mon mois d'août. Mais je vous retrouverai quand même avec des vidéos que j'ai déjà préfilmées. Et s'il vous plaît, si vous me trouvez un peu fatiguée ou je ne sais quoi d'autre, évitez de me l'écrire tout le temps dans les commentaires parce qu'en fait non, je suis pas fatiguée. Il se trouve juste que par moment, quand je vous fais des vidéos comme l'autre jour qui sont différentes d'aujourd'hui, ou là aujourd'hui c'est juste des tests de produits et je donne des coups à tout ce que j'ai devant moi. C'est juste des tests de produits où je le prends cool parce que j'ai pas besoin de réfléchir. Je suis plus gaie on va dire que dans les vidéos comme l'autre jour où je m'habille au rayon enfant et où j'essaye désespérément de me concentrer sur tout ce que j'ai à dire parce que je parle de pourcentage, je parle de prix et j'essaye de ne rien oublier parce que pour moi les vidéos, j'essaye d'être le plus complète possible. Donc pour commencer j'avais envie de vous parler de ce fameux masque. Alors ce que j'aime bien sur ce masque, c'est le design, c'est-à-dire qu'il est comme ça, c'est un masque pingouin, plutôt original. On nous dit, et là j'ai besoin de mes lunettes, donc c'est un masque à la myrtille, hein. C'est vrai qu'il sent très très bon. On nous dit que c'est pour retrouver une peau toute douce. On nous conseille donc effectivement avant de l'appliquer de nettoyer le visage, d'appliquer le masque sur la peau sèche avec les ouvertures au niveau des yeux, du nez et de la bouche. Laissez le masque sur le visage environ 15 à 20 minutes. Prenez un selfie et partagez-le sur les réseaux sociaux avec hashtag selfie masque. Ensuite retirez le masque, massez le sérum restant dans la peau et nettoyez votre visage à l'eau chaude. Alors je n'ai pas pris de selfie. J'en avais pas forcément envie parce que j'avais des milliers de choses à faire chez moi. Ce que j'ai fait c'est que effectivement je lui ai donné toutes ses chances. Alors déjà en termes de packaging on va dire, en termes de design c'est plutôt rigolo hein. Voilà, on se fait un masque comme ça, on se regarde dans la glace, on a envie de piquer un délire. Ou sur les réseaux sociaux ou avec les copines, oui effectivement c'est sympa. Ce que je peux vous dire c'est qu'à l'intérieur du paquet il y a beaucoup de produits. Ça sent très bon. On nous dit myrtille, c'est vrai que ça sent vraiment très bon. Donc on l'applique comme ça sur le visage. C'est frais, c'est très agréable à porter. Je trouve qu'il y a juste la place pour les yeux et la bouche. En général c'est toujours trop grand. Là c'est juste ce qu'il faut. C'est vraiment très imprégné de produits, ça c'est très agréable. On laisse poser 15 à 20 minutes. Et puis après moi ce que j'ai fait, donc j'ai suivi les recommandations. J'ai fait pénétrer comme ça le produit. Et puis je suis allée me rincer le visage. Alors honnêtement, j'ai pas trouvé qu'il avait un effet extraordinaire. J'ai pas trouvé que ma peau était bien mieux après. Maintenant franchement j'aime bien l'idée quoi. Hein. Le packaging est attrayant, ça donne envie d'acheter. En fait c'est ça. Si vous voulez, ils se sont plus focalisés sur le packaging et l'aspect fun de la chose que la qualité en elle-même du produit. Alors c'est pas un mauvais produit. C'est juste que sur ma peau, en fonction de mes critères et de mes attentes, j'ai pas trouvé que c'était excellent. Ensuite j'ai testé des craies pour les cheveux. Sur le packaging on nous dit que c'est une couleur temporaire facile à nettoyer. On nous propose un magasin de couleurs. Donc ça c'est rose, mais un rose qui pète quoi. Hein. Et ça c'est bleu. Je m'attendais à ce que le bleu soit beaucoup plus joli. Je sais que là en fait quand vous êtes en train de me regarder vous vous dites Laurette elle nous fait quoi? Elle a jamais été aussi moche de sa vie quoi. J'avoue. Donc c'est vrai que là entre le masque et ça dans les cheveux j'avais l'air ridicule. Mais le ridicule ne tue pas et j'arrêterai pas de vous dire que c'est important de rigoler de soi-même. Donc effectivement j'ai testé les deux sur les cheveux. Ce que je peux vous dire c'est que ce soit le bleu ou que ce soit le rose, franchement il y a de quoi colorer ses cheveux. Ça s'applique très facilement. Regardez comme ça fonctionne quoi, c'est un truc de fou. Alors après au niveau de la texture des cheveux, ça les rend pas plus rêches que ce qu'on pourrait croire. Franchement je m'attendais à avoir les cheveux très rêches, par contre on a même un peu partout, ça c'est vrai. Ça fait joli, moi j'aime bien. Après c'est pour faire la fête hein, on est d'accord. Le rose est beaucoup plus puissant en termes de couleur. Je m'attendais à préférer le bleu et en fait je préfère le rose. Je trouve que le rose est vraiment super joli en fait. Et vous voyez j'appuie à peine et ça fonctionne. Hein. Ça c'est vraiment bien si vous voulez vous déguiser ou faire une soirée à thème. Franchement ça marche du tonnerre. Il y a de quoi faire toute la tête comme ça. Hein. Je crois que j'ai jamais été aussi laide de ma vie. Et là le rose, vous voyez, le rose il est beaucoup plus fort hein, en termes de couleur, c'est flagrant. Franchement le rose est beaucoup mieux que le bleu, il n'y a pas à dire. La couleur est magnifique en plus, hein. Regardez-moi ça comme c'est super beau. Et avec les doigts je peux l'étaler un peu comme ça.
c'est superbe. Celui-là sur mes cheveux c'est pas terrible. Alors peut-être que il y a aussi le fait que je sois rousse et que pour moi peut-être que cette couleur là ressort moins bien que celle-là. Je sais pas trop. Alors ce que je vais faire, je vais voir en fait si c'est facile ou pas à enlever et je vais vous donner mon ressenti. Ce auquel il faut vraiment faire attention, c'est qu'en fait on en fout partout. Moi en tenant une mèche et en mettant de l'autre côté, je m'en suis mis plein sur les doigts. Donc si vous faites une soirée avec ce genre de produit, pensez à une chose, c'est ne mettez pas les vêtements que vous adorez par-dessus tout parce que vous allez vous tacher, ça c'est clair. Alors comme je savais que derrière j'avais envie de tester ça pour les cheveux, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un gant blanc pour comme ça nettoyer mes cheveux. Alors un petit peu de shampoing et un petit peu d'eau et c'est parti. Alors vous le voyez sur mon gant en fait, hein, mon gant est coloré effectivement. Il faut plusieurs passages je dirais. J'ai dû passer un gant comme ça propre au moins 3 fois facilement, mais ça s'en va. Donc en gros si vous voulez, si vous faites quelques mèches et qu'ensuite vous voulez nettoyer ça avec un gant vite fait, c'est absolument possible. Maintenant l'idéal à mon avis reste quand même d'aller se laver les cheveux derrière. Mais sinon c'est faisable parce que regardez mes cheveux, ils ont retrouvé leur aspect normal entre guillemets. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Alors ça je m'attendais à vous dire ouais c'est de la daube et tout, j'adore. On va continuer dans les cheveux puis après on va parler d'autre chose que de beauté. Alors j'avais envie de tester donc ces fameux bigoudis. C'est des bigoudis en mousse. Hein. Alors on a l'impression la première fois qu'on les prend en main qu'on va les utiliser une fois et qu'ils vont se casser. En fait pas du tout, ça se présente comme ça et ça peut s'ouvrir également hein, pour faire un aspect cranté. C'est vendu par 6, ça s'applique très facilement. J'en ai fait 3 d'un côté, 3 de l'autre, donc je vous le rappelle, j'avais les cheveux humides après avoir nettoyé donc mes fameuses craies pour les cheveux. Donc en fait il faut juste enrouler. On le fait rentrer là-dedans. C'est très simple d'utilisation, hein. On a juste l'impression qu'en fait ça va nous lâcher entre les doigts mais non. Donc ça fait des petits zigouigouis quoi. Ça fait peut-être 2 bonnes heures au moins que je porte ces bigoudis. Donc on va voir ce que ça donne. J'avais mis des petites barrettes pour tenir les cheveux parce que sinon ça me tombait dans les yeux. Ouais, j'ai les cheveux encore un petit peu humides. Ils sont en bon état encore, hein, ils sont pas abîmés. Regardez les boucles, c'est plutôt joli. C'est joli, hein. Franchement c'est joli. Hein. Ce qu'il y a c'est qu'en fait j'ai mis tellement d'eau sur mes cheveux. Ouais, ça fait limite un effet... Je sors de chez le coiffeur et j'ai fait des frisettes quoi. Il faut les travailler et il faut beaucoup les détendre je pense pour arriver à un résultat un peu sympa. Mais à mon avis on peut arriver à quelque chose de pas mal. Petite anglaise. Alors en fait ça va vous donner un effet frisé genre j'ai fait le brushing des années 80 parce que c'est vraiment ça hein, en réalité. C'est à dire que bon là j'ai rien fait donc ça fait un peu que de ras. Alors je vais essayer de les humidifier un peu, de les réduire un peu. En fait je vais vous dire un truc, quand je vois ça je me dis que je prenne ça ou que je prenne les bigoudis de ma grand-mère ça reviendrait exactement à la même chose quoi. Regardez celle-là, elle reste encore en zigzag, on dirait un caniche. C'est ça en fait, j'ai l'air d'un chien fou. Je vais essayer de me coiffer un peu, je reviens. Ça faisait des bouclettes comme ça, un peu... Voilà quoi. Mais c'est plutôt pas mal, je trouvais ça plutôt fun. Et là maintenant quand je regarde mes cheveux avec un peu de recul, vous voyez je les ai un petit peu humidifiés parce que j'avais vraiment une tête... de folle quoi hein. Mais honnêtement c'est pas mal, comme ça c'est pas mal. Donc ça j'aime bien. Je pensais vous dire bof c'est pas terrible, mais en fait si. Et l'avantage c'est qu'effectivement on va pas utiliser de chaleur. Si j'ouvrais à quelqu'un avec le masque pingouin et ça, il se dirait mais dans quelle famille on est tombé quoi. C'est un peu ça. Ensuite, je suis partie sur ça. Alors là, on est sur quelque chose de complètement différent. Ça, c'est la marque Grundig. Ça coûte 98 centimes. Et c'est une alarme personnelle. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ce produit? C'est une alarme personnelle avec témoin LED. Il y a une pile à l'intérieur qui est fournie. Sécurité personnelle en voyage, volume maximum de l'alarme 100 décibels, tirer pour l'activer, bouton marche arrêt pour la lumière. Donc ça se présente sous forme de porte-clés. Ça se présente comme ça en fait. Quand on appuie ici, ça nous fait de la lumière, je pense que vous le voyez. Et en gros, et c'est ce qu'on nous montre en fait sur le packaging, quand on tire ici, c'est une sécurité et je vais être franche, je l'ai déjà testé donc je sais que ça fait du bruit. On y va, 1, 2, 3. C'est pas agréable, hein. Je vous ai crevé les tympans, vous avez eu mal aux oreilles. Ça peut être pas mal pour ceux parmi vous qui prennent par exemple les transports en commun et qui peuvent parfois se faire embêter. Pour les femmes seules par exemple parfois qui peuvent rentrer tard, ou pourquoi pas pour les personnes âgées, quelqu'un qui a de mauvaises intentions, pour peu que vous ayez ça dans la main, alors évidemment il faut avoir le réflexe de tirer dessus, mais à mon avis, vous faites ça, je
pense que ça a plutôt tendance à faire fuir les gens. Je trouve que c'est hyper intéressant, hyper pratique. Je suis hyper fan. Les gars, ça coûte, enfin les gars, les filles et les gars, ça coûte 98 centimes. Je crois que c'est l'achat le plus utile et le plus intéressant de tout ce que j'ai fait. Maintenant, je vais vous parler de ces fameuses lunettes qui sont faites pour les paresseux en fait. Ça aussi, quand je l'ai vu, je me suis dit mais ça a l'air génial. J'avais un peu l'impression de partir comme ça au Futuroscope ou d'aller au cinéma, voir un truc en 3D. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le prix, c'est costaud, hein. Franchement, c'est costaud. En fait, on nous dit tout simplement que c'est fait pour vous permettre de regarder la télé ou de lire quand on est allongé. Sans faire l'effort, en fait, si vous voulez, de s'asseoir correctement pour pouvoir voir la télé comme ça. Alors, quand on enfile ça, là je ne vois même plus la caméra, je sais plus où je suis. Il faut que je lève la tête. Ah oui, voilà. Pour moi, là, la caméra, elle est là. Sauf que là, je me vois en retour caméra, j'ai la tête qui est hyper levée. Donc en fait, si vous voulez, quand je me mets droite, c'est-à-dire que je me mets droite normale, ben là, je vois en fait en bas, mais c'est très étrange. Alors, je vois très peu, l'espace est énormément réduit, je dois voir l'équivalent de ça. Je sais pas si vous voyez à l'écran ce que je fais. Comment dire, la vision est très réduite, hein. Ça donne limite mal à la tête. Alors ce qui est fou, c'est qu'on nous dit, et là je sais pas si vous me voyez quand je parle, mais c'est pas grave. Ce qui est fou, c'est qu'on nous dit qu'on peut mettre nos lunettes en fait de vue, dessous, et mettre ça par-dessus. Alors je vais le faire. Et je vais vous dire un truc, ça change absolument que dalle. Je n'y vois pas mieux avec et sans. Donc pour moi, c'est non, au risque en plus peut-être d'abîmer vos lunettes en dessous. C'est original quand on le voit comme ça. En gros, si vous voulez, ça déforme la vue, mais ça permet pas de lire mieux. Je trouve que ça a tendance à affecter la vue. On a du mal à lire et à voir les choses. Alors je lis, hein, ok, j'arrive à le lire, mais c'est assez flou. C'est pas pratique du tout, je trouve que ça sert strictement à rien. Ils ont voulu faire quelque chose d'un peu sympa et je pense que ça aurait pu être bien à mon avis pour les personnes âgées, pourquoi pas, ou pour des personnes qui par exemple seraient allongées à longueur de journée. Oui, pourquoi pas, sauf qu'en fait non, on n'y voit absolument rien. Donc c'est 1,99 € dépensé pour rien. Heureusement j'ai le ticket de caisse, je vais pouvoir aller me faire rembourser. Mais si vous voyez ça, non, je vous le recommande pas quoi. Autant l'alarme personnelle à 98 centimes, je trouve que c'est hyper pratique et que ça a un réel intérêt, autant ça, à part pour faire l'idiote dans une vidéo, ça ne sert strictement à rien. Donc ça, pour moi, c'est non. Et pour finir, j'avais envie de vous parler de ces deux baumes à lèvres. Alors ça aussi, ça a attiré vachement mon attention quand je les ai achetés. Ce sont des baumes à lèvres Mentos et baumes à lèvres Pepsi. Le Pepsi, je trouve pas qu'ils sentent vraiment le Pepsi, mais par contre, c'est vrai que le packaging est super joli, donc là on joue évidemment sur le packaging. Et Mentos, ben, c'est plutôt original également, hein, et on joue évidemment sur le design Mentos. Ça sent un peu plus la menthe. Donc je vais enlever mon rouge à lèvres et on va voir si ben, ça hydrate ou pas. Est-ce que ça fait le job? Le Mentos. Ça sent légèrement la menthe, hein. C'est pas le truc qui sent très fort. Quand on l'a sur les lèvres, on a un petit peu cette sensation de menthe. Je vais le goûter mais il faut pas le faire. Non, ça n'a pas de goût de menthe. Pour moi, c'est pas assez crémeux. C'est pas un baume à lèvres comme je les aime. Et voyons le Pepsi. Non, pour moi ces deux produits, c'est vraiment du pur design et du pur marketing. C'est-à-dire qu'on va jouer sur les noms, Mentos, Pepsi, ce sont des noms, des marques qu'on connaît tous, vers lesquelles on va se diriger parce que ça nous apporte comme ça une sorte de bien-être et des souvenirs. Alors peut-être qu'il y a des gens qui consomment pas ce genre de produits, mais en général on se dit ah ouais, j'en mangeais quand j'étais petite, ou Pepsi, j'en buvais quand j'étais plus jeune, etc. Mais après, la qualité des produits pour moi elle est pas terrible. Alors c'est pas cher, hein, bien évidemment, et c'est vrai que quand on a ça, ben c'est original, ça a pas grand intérêt. À mon avis, il vaut mieux acheter une marque un peu plus chère, on va dire, et de meilleure qualité. Ça pour moi c'est pas... J'ai l'impression de devoir en mettre beaucoup pour avoir de la matière et espérer que ça puisse comme ça faire quelque chose à mes lèvres. Donc non. Bon, ça les colore pas, hein, ni l'un ni l'autre. Hein. D'ailleurs, si je fais ça comme ça sur le dos de ma main, vous le voyez, ça fait rien. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait passer un bon moment. On se retrouve maintenant vendredi prochain pour une prochaine vidéo. J'essaye désespérément de cacher cette mèche de cheveux qui est un peu faux folle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.